2018, nous étions juste 4 étudiants diplômés fraîchement de l'université avec l'envie d'entreprendre, mais sans pour autant avoir une idée réellement de comment s'y prendre. Aujourd'hui, de l'équipe de 4 au départ, nous nous sommes retrouvés à une équipe pratiquement d'une dizaine de personnes. Nous sommes une entreprise basée à Calavi. Nous disposons d'une ANES dans le nord, précisément à Djougou, à Patago, qui facilite l'accès des populations aux sources d'énergie propres et durables. Je fais un retour en arrière il y a de cela 5 ans ou 6 ans. Je dirais aujourd'hui que ma vie a beaucoup changé grâce à l'appui du programme de bourse de la Fondation Mastercard qui m'a permis de suivre une formation de qualité en informatique. Aujourd'hui, Ipaena compte plus de 2000 utilisateurs, essentiellement des producteurs. J'ai eu la chance de vivre dans 2 mondes différents. Quand je parle de 2 mondes différents, j'étais dans un monde où il n'y avait pas en tant que tel de moyens. Et puis, grâce à la Fondation Mastercard, j'ai accédé à un autre niveau pour voir les choses autrement. Ce n'est pas un rêve, mais le fruit d'une stratégie bien ficelée par le pôle entrepreneurial dans le cadre de la stratégie Young Africa Works de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi. Clean Energy for Africa, Ipaena ou encore Agro-Eco10 ont bel et bien débuté par une idée d'entreprise avant de devenir aujourd'hui des entreprises pilotées par des groupes d'anciens étudiants boursiers et non boursiers qui engrangent des revenus et créent de l'emploi. Sur une période de 7 ans, 5 cohortes sont enregistrées par le pôle entrepreneurial de la Fondation Mastercard de l'université d'Abomey-Calavi avec plus d'une centaine d'entreprises créées et financées et plus de 500 jeunes accompagnés à travers la promotion de la culture entrepreneuriale. Quelle est donc cette stratégie mise en place par le pôle entrepreneurial pour obtenir de tels résultats? Notre stratégie commence avec l'idéation. L'idéation qui est développée avec un système de culture entrepreneuriale que notre centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes de l'UA, c'est le C3E, que le centre a désormais la responsabilité de conduire. La culture entrepreneuriale. Vous ne devenez pas forcément un entrepreneur, vous ne créez pas forcément une entreprise, mais vous êtes informé, vous êtes imbibé, vous participez à des discussions, à des entretiens qui peuvent vous aguerrir pour devenir ou non un entrepreneur. Le deuxième instrument que nous utilisons, c'est récolter les bonnes idées sur lesquelles nous développons un plan d'affaires, un business plan qui permet à l'individu d'aller sur le terrain, de confronter ses idées par rapport à la réalité du terrain, de conduire une étude de marché qui va lui permettre de collecter suffisamment de données pour se lancer dans la rédaction, mettre sur papier, concrétiser son idée sur un document. Mais il ne sert à rien d'avoir un plan d'affaires lorsque vous ne pouvez pas prototyper, lorsque vous ne pouvez pas créer un embryon de ce que ça va devenir, ce que vous voulez vendre ou ce que vous voulez partager, etc. Donc nous travaillons aussi sur le prototypage. Et après cela vient maintenant notre dispositif de la Fondation Mastercard, qui est un dispositif d'incubation au vrai sens du terme, qui permet aux gens, aux entrepreneurs, ceux qui prétendent, aux prétendants, lorsqu'ils ont leur plan d'affaires, de se faire financer, de recevoir un seed fund, des ressources pour non seulement développer leur prototype, mais aussi travailler sur la mise sur le marché, mais aussi travailler sur le fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Nous allouons jusqu'à 10 000 euros à chaque groupe d'entrepreneurs pour leur permettre de passer ces différentes étapes-là. La clé de ce succès réside dans l'accompagnement personnalisé offert aux bénéficiaires, les conseils et l'expertise technique fournis par des conseillers d'entreprise tout au long du processus d'idéation, de création
et d'incubation des projets illustre un engagement fort envers le développement des entreprises et des entrepreneurs. Les conseils sont généralement à deux niveaux. Il y a des conseils téléphoniques à distance que nous faisons, mais également il y a des conseils en présentiel. Soit ces bénéficiaires viennent vers nous au bureau à l'Université d'Abomey-Calavi et nous discutons, nous analysons le problème ou les problèmes évoqués et nous trouvons ensemble des solutions. Et d'autres conseils sont donnés sur le terrain quand nous allons pour les visiter au regard des défaillances, au regard des éléments clés que nous avons observés. Nous prodiguons des conseils pour une amélioration de la situation. La planification que j'ai faite dans son temps et que j'ai eu la chance que vous la corrigez, si vous avez la chance de repartir encore, je pense que dans la planification, tout se passe comme on l'avait prévu. Au sein du pôle entrepreneurial, les bénéficiaires se démarquent, franchissent des limites et profitent de tous les outils mis à leur disposition pour éclore et tenter d'être des acteurs de changement qualitatif dans une démarche entrepreneuriale innovante. Nous voulons être d'abord une firme de référence. Quand on parle d'escargot au Bénin, on peut citer en première position Colobert Bénin. Voilà, donc ça c'est les escargots, c'est là on est à 8 mois, plus de 8 mois même. Donc c'est là, voilà. J'ai eu la chance de parcourir une vingtaine d'entreprises sur le terrain. Je peux avec beaucoup de confiance vous rassurer que ce que j'ai vu sur le terrain me conforte dans l'idée que nous devons encore faire plus, nous devons encore aller plus loin. Je suis globalement satisfait et je pense que nous sommes sur le bon bout, nous sommes sur le bon chemin. Et je suis persuadé que si nous persévérons comme ces jeunes dans l'accompagnement que nous donnons, nous sommes certains de produire des résultats de qualité pour la croissance économique du Bénin qui constitue un pilier fondamental du programme d'action du gouvernement. Les perspectives sont désormais de créer plus de partenariats entre le pôle entrepreneurial de la Fondation Mastercard à l'UAC et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, notamment l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises au Bénin, en continuant à œuvrer avec le bras technique du programme qu'est le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants C3E de l'UAC, la Startup Valley de la Fondation de l'UAC, mais aussi les partenaires techniques et financiers dans une dynamique d'élargissement des ressources financières et techniques au profit des futurs entrepreneurs pour une meilleure impulsion économique au Bénin.